de l'humilité. Non, ce n'est pas de l'humilité. La situation dans laquelle on est, on l'a créée par nos paroles. On dit le cerveau a pour langage les pensées et le corps a pour langage les émotions. Et lorsque vos émotions et vos pensées ne sont pas en adéquation, vous ne pouvez jamais atteindre la prospérité. Une personne qui parle richesse et qui se sent pauvre sera toujours pauvre. Une personne qui se sent pauvre et qui pense richesse sera toujours pauvre. Une personne qui se sent en bonne santé et qui parle maladie sera malade. Une personne aussi qui parle maladie et qui se sent malade sera toujours malade. Donc une personne qui fait des bons marchés, qui parle toujours qu'il n'y a pas marché, ne va jamais marcher. Parce que vous êtes confus. Et lorsque vous êtes confus en vous-même, le message que vous envoyez à l'univers est aussi confus. Et la réponse que vous allez recevoir sera une réponse confuse. Raison pour laquelle ceux qui passent tout leur temps à dire qu'il n'y a pas marché se retrouvent encore dans cette même situation de dire qu'il n'y a pas marché. Pourquoi dire qu'il n'y a pas marché? En fait, les gens pensent que lorsqu'on leur dit qu'il y a marché, on va les piller. Non. On dit, vous ne pouvez avoir quelque chose que lorsque vous vivez cette situation. Pour pouvoir atteindre la richesse, il faut d'abord vous sentir riche. Pour entreprendre, je dis aux gens, aux étudiants régulièrement, celui qui veut être ministre et qui porte des jeans blessés pour aller à l'université ne pourra jamais être ministre. Si vous voulez être ministre, vous portez tous les jours des tapettes pour venir à l'université, vous ne serez jamais ministre. Parce que vous n'êtes pas dans la peau du ministre. Vous pensez d'une manière et vous vous sentez d'une autre manière. Et lorsque vous passez, vous êtes comme ça ne peut pas aller. Les gens ont souvent quelque chose. Vous savez, il y a quelque chose qu'on devrait enseigner aux gens à l'école, à l'université, qui n'est rien d'autre que la connaissance des lois de la nature. Il a été dit que celui qui veut, une personne qui veut avoir tous les jours des marchés, qui se lève le matin avant de quitter dans sa maison, dit ce soir je vais vendre, avec la joie avec laquelle la personne veut réaliser, le chiffre avec laquelle la personne veut réaliser. La personne quitte avec cette joie en mettant ça dans son esprit, lorsqu'il part, il va atteindre ce même résultat. Pourquoi? Parce qu'en général, nous en tant qu'humains, nous cherchons quelque chose qui est le comment. Comment nous allons faire telle chose? Comment nous allons avoir tel chiffre d'affaires? Comment nous allons pouvoir avoir des bons clients? Comment nous allons pouvoir attirer? Non. Le comment ne dépend pas de nous. On dit lorsque vous attendez quelque chose, que cette chose soit à l'inattendu. On dit entretenez un désir concret de ce que vous voulez et laissez les détails du comment à l'imprévisibilité du champ quantique. Émettez le message et préparez-vous à attendre. Tout ce que vous devrez faire, c'est d'émettre le message et de vous préparer à attendre. Mais le message que vous émettez à travers la parole, si ce message est négatif, la réponse que vous allez avoir sera aussi une réponse négative. Raison pour laquelle nos entreprises se créent et meurent. Tout simplement parce que le promoteur ou la promotrice de l'entreprise n'est pas dans une disposition de succès. Et si vous n'êtes pas dans une disposition de succès, vous ne pouvez jamais atteindre le succès. Le miracle va jamais se produire. Vous n'allez jamais avoir quelque chose dont vous n'avez jamais pensé au préalable. Le succès que vous voulez, il faut d'abord penser, imaginer, vivre avant que ça ne soit une réalité. Mais les gens ne vivent pas de ça. C'est ça le résultat. Donc, pour dire aux gens, arrêtez de dire des pensées négatives. Et ça, c'est tout un travail qu'il faut faire. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement abonnés sur la négativité que même si on installe en eux des paroles positives, sans se rappeler, ils vont faire sortir la parole négative. Alors que c'est cette parole négative qui nous amène dans l'air, qui nous crée des situations pas possibles. Donc, pour être prospère, moi, comment j'ai commencé, c'est pas la pensée, c'est tout. Donc, je vais progresser par coach et entrepreneur. On m'a demandé le coaching et l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'était la question, M. Ouedraogo. Individualisme et entrepreneuriat. En fait, on se flatte souvent en tant qu'en Afrique ici. Il y a ce qu'on appelle le soloprenariat et l'entrepreneuriat. Et en tant que tel, en Afrique, nous faisons beaucoup de soloprenariat. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Le moi, l'individu, moi, membre, c'est ça le résultat pour nous. Et chacun veut que l'entreprise soit à son nom. Chacun veut que ce soit lui qu'on dit DG. Mais on ne pourra aller nulle part tant qu'on ne va pas se mettre ensemble. Nous sommes plus dans le soloprenariat que dans l'entrepreneuriat. Et puis, nous sommes dans l'entrepreneuriat de nécessité. Les gens créent leur entreprise pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ne savent pas où aller. Parce qu'ils ont échoué dans tous les domaines et ils veulent se réconcilier à l'entrepreneuriat. Non, ça c'est se moquer de l'entrepreneuriat.
On ne vient pas à l'entrepreneuriat parce qu'on ne sait pas où aller. On va ailleurs parce qu'on a échoué dans l'entrepreneuriat. Mais lorsqu'on échoue ailleurs, que vous venez dans l'entrepreneuriat, vous échouez encore. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme le dire aux gens, c'est un domaine dur et très dur. Et lorsque vous n'avez pas de la détermination et de la persévérance, pour pouvoir vous en sortir, c'est tout un problème. Il y a tout un mécanisme et une disposition d'esprit qu'il faut d'abord avoir. C'est pourquoi on dit, Napoléon il dit, la recherche n'est pas liée à votre domaine d'activité. C'est pourquoi souvent quand on traite certaines personnes de pauvres, en fait, ce n'est pas lié à votre domaine d'activité, ce n'est pas lié à votre niveau d'instruction. Ce n'est pas lié ni. Mais la recherche est tout simplement une disposition d'esprit. Et l'entreprise ne permet jamais à quelqu'un d'être riche. Les gens viennent à l'entrepreneuriat parce qu'on dit que c'est un domaine de la recherche, c'est faux. L'entreprise est une justification de la recherche, mais la recherche doit avoir une disposition d'esprit. Et les gens justifient alors la recherche par l'entreprise. Vous avez cette disposition d'esprit, et comme l'argent ne peut pas venir, créer l'entreprise maintenant et vous justifier. Henry Ford, c'est pas son entreprise d'automobile qui l'a permis d'être riche. Il était d'abord riche psychologiquement avant de créer son entreprise. Et il justifiait alors sa recherche par son entreprise d'automobile. Et tous les grands, comme Steve Jobs, ainsi de suite, tous les grands entrepreneurs dont on cite, voilà, nos grands entrepreneurs, Egomaf, en fait, ce sont les gens, quand vous leur demandez, ce n'est pas l'entreprise, c'est la disposition d'esprit. Et quand vous allez écouter leur histoire, vous allez voir, et ce n'est pas quand ils ont créé l'entreprise qu'ils ont commencé à penser être riches, mais c'est même avant même de poser les bases de l'entreprise. Et c'est ça qui manque à la jeunesse aujourd'hui. Il n'y a pas autre secret, c'est la disposition d'esprit. Et on devrait enseigner les gens sur ça. Sur le monde intérieur que nous sommes. Nous focalisons généralement sur le monde physique, alors que nous avons un monde intérieur. Et ce monde intérieur est dominé par 4 sphères. Par 3 sphères. On est entre 4 sphères. Je vais vous donner 4 sphères. Il y a la sphère physique, il y a la sphère mentale, il y a la sphère émotionnelle et il y a la sphère spirituelle. Mais le monde intérieur est dominé par les 3 sphères, notamment la sphère émotionnelle, la sphère spirituelle et la sphère mentale. Et la sphère physique est ce que nous sommes et le résultat. Donc, ce que nous sommes n'est qu'un résultat. L'entreprise que vous avez n'est qu'un résultat. Votre forme n'est qu'un résultat. Votre état de santé n'est qu'un résultat. Mais ce résultat est quoi? C'est lié à l'équation des 3 sphères qui est à l'intérieur de vous. Et le changement ne peut intervenir que lorsqu'on va apporter une modification sur ces 3 sphères qui sont à l'intérieur de vous. Mais du coup, comme on a une méconnaissance de ces 3 sphères, nous nous basons généralement sur le monde physique. Et nous faisons tous les travaux et après encore on se retrouve avec les mêmes résultats. Tant que l'intérieur n'est pas changé, l'extérieur n'est pas changé. C'est pourquoi une des lois de la nature dit, c'est la loi de l'intérieur vers l'extérieur. Et généralement on dit aux gens, lorsque l'œuf se casse de l'extérieur, c'est la fin d'une vie. Et lorsque l'œuf se casse de l'intérieur, c'est le début d'une vie. Donc, il faut d'abord changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour pouvoir réussir dans nos entreprises. Donc, pour répondre à la question, tout simplement, c'est de se mettre ensemble, de réfléchir, d'aller et de laisser ce soloprenariat-là pour pouvoir créer une coalition. Et une entreprise a besoin d'un certain nombre de personnes. Ça veut dire que l'entreprise a besoin de quelqu'un qui est créatif, de quelqu'un qui innove, de quelqu'un qui peut saisir les opportunités et de quelqu'un qui est capable de vendre. Si vous arrivez à réunir ces 4 personnes au sein de votre entreprise, vous serez toujours compétitif. Et l'entreprise a une durée de vie de 49 ans, renouvelable une fois. Mais la plupart de nos entreprises se limitent à la durée de vie du promoteur. Quand il n'est pas là, pourquoi? Parce qu'il n'a pas su réunir autour de lui ces 4 personnes. Il y a le créatif, celui qui a les idées. Il y a l'innovateur, celui qui propose des solutions, celui qui améliore l'idée. Et il y a celui qui saisit les opportunités, celui qui a la mesure de dire que si je vais ici, eux ils ont le besoin. Eux ils ont le besoin. Et il a cette façon très simple de collaborer et d'attirer les gens vers vous. Et il y a enfin celui qui est capable de vendre, qui peut convaincre. Une fois que vous arrivez à réunir cela au sein d'une entreprise, cette entreprise prospère. Quand vous prenez des grands entrepreneurs que tout le monde connaît, par exemple Steve Jobs, c'était un créatif. Et lorsque vous écoutez l'histoire de son smartphone, il n'a eu que l'idée. Et c'est ces 6 ingénieurs qui ont pu développer et qui ont pu proposer le prototype. Mais lui, il n'a que l'idée, c'est un créatif. Il y a ceux qui innovent. Mais généralement, nous, on est à la fois créatif, innovateur, ainsi de suite. Et lorsqu'on est là, nous souffrons, on souffre, on ne dort pas. Et en fin de compte, on n'arrive pas à avoir le résultat. Et enfin, on se fatigue.
Alors qu'il suffisait tout simplement de pouvoir réunir. On peut se voir entre nous et dire telle personne a sa capacité. C'est pourquoi aussi, celui qui veut créer, celui qui a l'idée, doit pouvoir détecter au sein de son entourage un certain nombre de personnes qui ont ces éléments-là. Et lorsque vous les réunissez, et vous essayez maintenant d'avancer ensemble. Et une fois que vous avancez ensemble, il n'y a rien à dire. Cette entreprise est une entreprise qui va prospérer. Donc, j'ai déjà répondu à la mentalité, il n'y a pas marché, il n'y a pas marché. Il y a un certain nombre de phrases positives, généralement que nous conseillons aux gens de répéter. Et pour pouvoir éradiquer cette manière de faire là, on dit lorsque vous levez chaque matin, avant de quitter chez vous, il faut penser au bonheur que vous allez apporter aux gens. Regardez le miroir et dites-vous, je suis un entrepreneur prospère, riche et heureux. Je suis un entrepreneur prospère, riche et heureux. Je suis un entrepreneur prospère, riche et heureux. Je suis un philosophe des résultats. Je suis un concurrent du marché. Je suis plus fort que mes maîtres. Je suis un monsieur fier. Généralement, on dit, parce que c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il nous fait peur. Quand on dit qu'il y a marché, on va nous wacker. Non. Une personne qui se répète tous les jours, je suis un monsieur de fier, la personne ne peut wacker. Personne. Lorsque votre mental est solide, même le sorcier a peur de vous. Lorsque vous avez un mental faible, c'est pourquoi on vous moque. Donc, et ensuite, posez-vous la question, en quoi est-ce que je peux être utile dans la journée? Utile là, ça peut être à la fois financier. Vos talents, on dit, je donnerai généreusement de mes talents, sans attendre quelque chose en retour. Chaque personne, chaque jour, doit être en mesure de donner généreusement de ses talents sans attendre quelque chose en retour. Ça, c'est le don que vous faites à la nature. Tant que vous ne donnez pas, vous ne recevez pas, il faut donner. Mais quand vous vous levez le matin, ne vous posez pas la question qu'est-ce que vous allez recevoir. Posez-vous d'abord la question qu'est-ce que je peux donner. Peut-être au nom de votre entreprise, au nom de la prospérité que vous cherchez. Imaginez-vous et faites ce don. Et il y a un certain nombre. Et le soir avant de dormir, posez-vous la question est-ce que les objectifs, est-ce que j'ai pu donner? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dont je peux me réjouir? C'est deux petites choses que vous pouvez faire avant de vous coucher. Et le matin encore le même processus. Et être dans la dimension du vainqueur tous les jours en vous levant et soyez dans la dimension du vainqueur en vous couchant. Rien ne peut vous arriver. Votre entreprise va aller. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit celui qui a un mental solide, même si on dit que tous les pays sont en crise, il va toujours prospérer. Et le promoteur d'Amazon disait que lorsqu'il réalise un résultat, lorsque lui réalise un résultat, pour cette année, les gens, pour ce trimestre, les gens le rencontrent et le félicitent pour avoir réalisé le résultat. Mais si c'est que les gens ignorent, et que ce résultat qu'il a réalisé a été réalisé depuis 3 ans. Le résultat qu'il présente aujourd'hui a été déjà réalisé depuis 3 ans. Donc, et si vous suivez l'histoire, on dit lorsqu'il y a eu la crise de l'Internet dans les années 2000, il a été la seule entreprise au monde à ne pas connaître la crise. Et quand on a posé la question, il dit lui, il a vécu sa crise depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans le aujourd'hui, alors que la meilleure vie est de vivre ce que vous voulez vivre dans le futur aujourd'hui. Lorsque vous voulez avoir une voiture, c'est de rouler votre voiture, votre moto comme si vous étiez dans une voiture aujourd'hui avant que la voiture ne vienne. Lorsque vous voulez voyager en tant que promotrice d'une entreprise, promoteur d'une entreprise, c'est de commencer à vous comporter comme les entrepreneurs qui voyagent en étant dans votre petite entreprise. Et la parole que vous devez dire n'est pas des paroles de petite entreprise, c'est des paroles des entreprises qui prospèrent. Raison pour laquelle, dans le livre là, j'ai dit la première des choses pour qu'un entrepreneur puisse prospérer, c'est de connaître les habitudes de tout bon entrepreneur. Et ces habitudes-là n'est rien d'autre que là. C'est pourquoi le premier élément de tout bon entrepreneur, c'est la pensée positive. Parce que dès lors que la pensée n'est pas mise en place, ça ne peut pas aller. Quel que soit le domaine que vous allez prendre, que ce soit la métaphysique, dans le domaine de développement personnel, le premier module qu'on vous enseigne, c'est d'avoir la pensée positive. Ouais, c'est le socle de tout. Si la pensée n'est pas mise en place, vous créez des problèmes sans vous. Entrepreneuriat à 0 francs. Oui, quand on dit entrepreneuriat à 0 francs, souvent nous sommes victimes de beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux parce que
les gens ont du mal à comprendre le mot entrepreneuriat à 0 francs. Quand on dit entrepreneuriat à 0 francs, le mot 0 francs renvoie à 0 francs emprunté. Lorsqu'une personne est arrêtée et que je viens, je pousse la personne, qu'est-ce qui se passe? Si la personne n'est pas en équilibre, la personne tombe. Mais lorsqu'une personne est en train de marcher et que je quitte derrière, je pousse la personne, qu'est-ce qui se passe? La personne fera un pas de plus vers là-bas, va sauter. Et c'est le cas, c'est l'expression simple d'entrepreneuriat à 0 francs. Parce que lorsqu'une personne est assise, il n'a jamais eu même 50 000 francs à son propre compte. Ouais, subitement, vous lui donnez 5 millions ou 2 millions. Mais la personne pense que, bon, lui, il a eu au jackpot. Et la première chose que la personne fera, c'est de rentrer avec un gros sachet noir le matin, la nuit, pour aller chercher bénédiction. Parce qu'il a eu l'argent. Mais ce qu'il ignore, c'est que cet argent n'est pas pour lui, c'est pour son entreprise. Et en général, vous allez voir que la vie qu'il ne vivait pas, les gens qui ne pouvaient pas voir, le milieu qui n'entrait pas, c'est dans ce milieu qu'il va aller parce qu'il n'a pas encore un mental solide. Donc, c'est pourquoi on dit, si vous voyez, le fait de parler, les gens ont critiqué, mais les gens ont compris. Je prends un exemple simple de quelque chose qui se passe actuellement au Burkina, qu'on appelle le but d'entreprise. On dit le financement, les critères de financement, pour que vous puissiez bénéficier d'un financement, le premier critère est que vous ayez une entreprise à avoir en place. Il faut risquer vos propres fonds. Et c'est ça l'entrepreneuriat à 0 francs. Prenez le peu que vous aviez, investissez et échouez dans ça. On dit la réussite, là, le succès n'est rien d'autre que d'aller d'échec en échec sans perdre d'enthousiasme. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre d'enthousiasme. Et risquez le peu que vous aviez d'abord. Et si vous échouez dans ça, dans tous les cas, vous n'échouez pas, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre. Et quand vous allez maîtriser les contours, quand quelqu'un va maintenant envoyer son fonds, vous allez pouvoir utiliser judicieusement ce fonds pour pouvoir prospérer. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous encourageons les jeunes. C'est tous ceux qui viennent de quitter l'université, ceux qui viennent de quitter les banques, ne courez pas derrière le financement. Ça ne vous rapportera rien. Au contraire, ça va retarder vos pas. Et dans tous les cas, si vous lisez l'histoire de tous les grands entrepreneurs, personne n'a commencé avec le financement. Ils ont tous commencé avec un peu. Et c'est au fil du temps que les gens ont eu confiance, les gens ont injecté maintenant leur argent. Pourquoi nous attendons du financement? Et si vous regardez les taux au niveau national, voilà, vous allez voir que c'est dérisoire. Parce que tout ce qu'on a financé, finalement, c'est 5 comme 10%. Sinon, après, le fonds, les gars perdent les fonds. Donc, on entreprend à 0 francs. Avec le peu que vous avez. En économie, on dit qu'une entreprise est dans la débrouillardise pendant sur 5 ans. Si vous créez votre entreprise là, il faut vous préparer mentalement à souffrir pendant 5 ans. Si pendant les 5 ans vous n'avez pas décollé, il vaut mieux aller faire autre chose. Mais au moins ça vous donne 5 ans pour souffrir. Et mais pendant ces 5 ans là, si vous prenez l'argent de quelqu'un pendant votre période de souffrance, où vous allez aller? Donc pendant ces 5 premières années, voilà, qu'on appelle la période de survie de l'entreprise. Voilà. Dans cette période, c'est une survie. Et vous allez tomber, vous relevez, tomber, vous relevez. À partir de la 5e année, vous devez pouvoir quitter maintenant la débrouillardise. Mais c'est qu'on ne dit pas aux gens. Les gens pensent qu'en montant le plan d'affaires, dès la première année, le chiffre d'affaires est à hauteur de plusieurs millions. Il est content. Non. Non, ce n'est pas le cas. Le plan d'affaires, ce n'est qu'une prévision. Donc, c'est pour éviter cela. Nous, on dit aux gens, commencez avec le peu que vous allez. Et vous allez toujours un peu. Généralement, les gens veulent commencer dans des périodes climatisées, avec des chiens bien. Voilà, avec tout le confort, en chiant des chèques. Ce n'est pas nécessaire. Ça va venir. Si vous avez votre disposition, signez les chèques là dans votre esprit. Je vous donne un exemple simple pour témoigner un peu. Vous voyez, il y a un monsieur que les gens connaissent beaucoup, qu'on appelle Napoléon Hill. Il dit, avant que lui il soit célèbre, avant que tout le monde puisse le connaître, chaque nuit, il a identifié un certain nombre de personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat, en termes de sagesse, en termes de réussite, en termes de fortune, et il a décidé de ressembler à ces derniers-là. Mais chaque nuit avant de dormir, il entretenait dans sa pensée une réunion avec ces entrepreneurs qu'il a identifiés. Mais durant cette réunion, il était le président ou le chef de la réunion.
Mais avant de mourir, c'est Dieu qui a permis à ce qu'on connaisse ces grands hommes. C'est-à-dire qu'il a atteint son objectif. C'est-à-dire qu'il vivait ce qu'il voulait en étant toujours petit. Et il a identifié ces gens. Donc, identifiez les entrepreneurs que vous voulez ressembler. Commencez avec le peu que vous aviez. Débrouillez-vous et vous allez voir que ça va aller. Moi, j'ai rencontré des porteurs d'hôtels un peu partout qui étaient des plongeurs. Mais il dit avant, quand lui il est rentré en tant que plongeur à l'hôtel, le premier jour, il a dit qu'il sera propriétaire d'hôtel. Mais aujourd'hui, il a fait ça. C'est ça. On va vous demander comment il a fait pour avoir, le comment n'est pas de le comment est des ressources de l'univers. Ce qui nous intéresse là, c'est d'en devenir la pensée positive. Il reste quelques questions. À partir de quel âge il faut entreprendre? Bon, cette question, on dit ceux qui ont une facilité d'entreprendre généralement sont ceux qui ne sont nés d'une famille d'entrepreneurs. J'ai lu une fois des statistiques de GNSD qui m'a fait dire un peu. Ils ont démontré que le taux de chômage au niveau national augmente lorsque le chef de famille a un niveau intellectuel élevé. Plus le niveau intellectuel du chef de famille augmente, plus le taux de chômage dans cette famille-là aussi s'augmente. Moins le chef de famille est instruit, moins il y a de chômeurs dans cette famille. Et les études ont démontré que les entrepreneurs, ceux qui commencent très tôt, ceux qui s'orientent finalement, sont ceux qui sont dans les familles d'entrepreneurs. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. À tout moment, vous pouvez entreprendre jeune, voilà, et après, il n'y a pas d'âge. Et vous pouvez toujours entreprendre et être prospère. L'essentiel, c'est la détermination que vous devez avoir. Donc, mais les meilleurs moments d'entreprendre, c'est lorsque vous êtes étudiant ou élève. Les meilleurs moments pour entreprendre, là, c'est lorsque vous êtes étudiant ou élève. Parce que vous avez tout le temps de jouer comme vous voulez. Mais une fois que vous devenez grand et que vous avez des charges, là, vous n'avez plus le temps encore de jouer. Et là, vous êtes prêt à abandonner. Et quand vous êtes élève, que ça marche, que ça ne marche pas, ce n'est pas un problème. Vous apprenez. L'objectif, c'est d'apprendre. Et là aussi, l'avantage, lorsque vous êtes élève et étudiant, les services que vous demandez, les gens vous font ça suffisamment gratuitement. Mais à partir du moment où vous grandissez, avant quand j'écrivais, j'avais des collègues qui lisaient mes écrits gratuitement pour moi. Mais aujourd'hui, quand j'écris, je suis obligé de payer pour qu'on lise. Mais quand j'étais étudiant, quand j'écrivais, il y avait des gens qui lisaient gratuitement. Mais aujourd'hui, je suis obligé de payer. Mais pendant ce moment-là, c'est un moment où ils devraient apprendre beaucoup. Donc, lorsque vous êtes étudiant, lorsque vous êtes élève, vous pouvez toujours entreprendre. Quand on dit entreprendre en tant qu'élève étudiant, c'est de faire le peu. Pendant les vacances, essayer de faire certaines choses. Moi, j'ai commencé, pour raconter un peu mon histoire, j'ai commencé en tant que cordonnier. Depuis la classe de 4e. Et si je suis là aujourd'hui, j'ai pu étudier jusqu'à aujourd'hui, c'est l'agent de la cordonnerie qui m'a permis d'étudier. Mais qui m'a orienté, c'est ma maman lorsque j'ai commencé. Bon, moi, j'aimais les métiers qu'on fait avec la main, mais j'ai fait la couture. Une fois, quand il voulait aller en 4e, quand j'ai fini, les vacances, il partait, il m'a dit, cette année, tu ne pars pas pour à l'atelier, ouvre-toi ton atelier. Il dit, ouvre quoi? Que tu sais pour des chaussures, non? Ouvre. J'ai refusé. Elle m'a forcé, elle m'a dit en tout cas si je refuse, elle ne veut pas qu'il parte à l'atelier. Il y a fait 1 mois à la maison, comme il n'avait rien à faire et qu'il n'avait pas d'argent, je suis sorti. Et quand je suis sorti, en 1 mois, j'ai eu ce que j'ai gagné en 1 année à l'atelier. Bon, en 3 mois à l'atelier. Donc ça m'a encouragé à rester. Mais c'est cet argent-là que je prenais pour payer mes cahiers, cet argent que je prenais pour aller pour souvent tout ce qui est fourniture, l'argent de récréation, mon vélo, c'était cet argent que je faisais. Et c'est dans ça que j'ai grandi. Et quand j'ai fini, en fait, je n'avais plus ce désir-là encore d'aller faire encore dans une entreprise parce que, en fait, j'ai pris goût de la chose. L'entrepreneuriat est tellement intéressant, c'est tellement bien que lorsque vous prenez goût de ça, vous n'avez plus besoin d'aller ailleurs. Est-ce que vous voyez, quand j'ai fini net, après la licence, j'ai ouvert mon cabinet. Et quand je l'ouvrais, on me disait que ça ne serait pas possible parce qu'il y a le jeune âge qui est là. Il y a aussi l'expérience qui manquait, mais ce n'est pas un souci. Moi, je suis dans le cadre de l'expérience et je joue chaque fois. Et quand je joue, j'apprends et je continue. Ok, ensuite, bon, je pense que c'est la dernière question. Bon, est-ce que l'étudiant est un entrepreneur?
Un étudiant est un étudiant n'est pas un entrepreneur. Voilà, mais en étant étudiant, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez être dans l'entrepreneuriat en étant étudiant, c'est possible. Mais un étudiant est un étudiant. Vous êtes là pour étudier, c'est tout. Allez-y bosser, essayez. Mais on dit l'étudiant qui fait autre chose en dehors des études n'aura jamais la même carrière que l'étudiant qui se concentre uniquement sur ses études. Est-ce que vous voyez? L'étudiant qui fait autre chose en dehors de ses études n'aura jamais la même carrière que celui qui étudie tous les jours. Donc en gros, vous pouvez étudier et entreprendre. Moi j'ai fait le master, mais en étant toujours étudiant. J'ai fait le master en étant toujours étudiant. Voilà. Et j'ai dit en étant toujours entrepreneur, quand j'ai commencé la licence, je me suis inscrit, mais j'ai travaillé et j'étudiais. Mais c'est que le seul élément que ça demande, c'est que c'est beaucoup d'efforts que vous devez faire. Vous devez avoir beaucoup de détermination, beaucoup de courage pour pouvoir réussir et atteindre cet objectif. Donc, vous pouvez entreprendre et étudier. C'est possible, c'est ce que moi j'ai fait. Même aujourd'hui, en vous parlant, je suis toujours étudiant en master de recherche à l'Université de Ouagadougou. Malgré qu'il y ait ces entreprises-là, je suis en première année en master de recherche à l'Université de Ouagadougou. Donc, quand vous prenez goût de l'étude de l'entrepreneuriat, vous n'avez même pas besoin d'arrêter, vous continuez toujours à étudier. Donc, je suis toujours étudiant entrepreneur, mais ça n'empêche pas d'être bon à l'université, ça n'empêche pas aussi d'être bon aussi en entreprise. Au master à l'IBAM, il était major, malgré qu'il dirigeait une entreprise. Voilà. Donc ça n'empêche pas. L'essentiel, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez.